Je suis seul au milieu d'un immense désert. Le sable est chaud, presque brûlant. Je suis obligé de faire des petits sauts pour m'épargner de la douleur. Mais malgré ça, de la peau s'arrache de mes pieds à chacun de mes bonds. Étrangement, je ne ressens pas la douleur. Mon attention n'est pas concentrée sur le sol, mais au ciel. Le ciel est noir, sans aucune étoile pour l'éclairer. Seule la lune semble toujours présente. Petit à petit, elle grossissait. Elle grossissait jusqu'à recouvrir le ciel de la vue. Je me pris conscience que trop tard, que la lune ne grossissait pas, elle se rapprochait. Par réflexe, je suis parti dans la direction inverse, toujours en sautillant. Mais ma course fut brutalement stoppée et je tombai au sol. Ce même sol venait de me faire fondre le pied droit, dont je pouvais maintenant admirer l'ossement. Je me remis debout, tant bien que mal, pour faire face à la gigantesque boule qui se rapprochait dangereusement de moi. À peine m'étais-je relevé que mon visage se remit à me brûler. Pas à cause de la chaleur du sol, mais de la froideur de la lune, qui était maintenant à quelques mètres tout au plus. Devant moi se tenait l'astéroïde naturel que j'avais tant observé, qui était maintenant à 2 mètres au-dessus de moi. Sans doute par désespoir, je mis mes mains au-dessus de ma tête, attrapant la lune, espérant naïvement pouvoir retarder ma mort. Mais à peine l'avais-je touché qu'un bruit venait me signifier quelque chose que je ne voulais jamais voir ni entendre. Mes bras avaient gelé, et s'étaient tous deux brisés au contact de la lune. Ce premier contact avec l'astéroïde me fit tomber au sol. Alors que j'essayais de me relever, la lune me bloquait contre le sol, m'écrasant contre le sol brûlant et la lune gelée. Dans un grand cri, j'ouvris les yeux et je me redressai de mon lit. Je respirais fortement, essuyant la sueur de mon front. Encore un mauvais rêve. Je me lève de mon lit pour prendre un verre d'eau dans la cuisine. Il fait nuit noire. Je regarde l'heure sur mon micro-ondes. Il est 3h02 du matin, plus précisément. Je marche un peu dans ma maison pour m'aérer l'esprit et oublier ce cauchemar. Alors que je vais rejoindre mon lit pour terminer ma nuit, la sonnette de ma porte d'entrée se fit entendre. Je regarde à nouveau l'heure, qui est assez stupide pour venir sonner à ma porte en pleine nuit. Et j'ignore le signal sonore, et me dirige à nouveau vers mon lit. Mais la sonnerie persiste. Alors, je me décide à abandonner l'idée de me recoucher. J'allais ouvrir la porte, puis je m'arrêta, avant d'avoir pris la poignée, en me demandant qui pouvait sonner à cette heure-ci. Tout était sombre autour de moi, et une peur commençait à m'envahir. Je réfléchis une courte seconde, avant de rebrousser chemin vers ma cuisine. De là, j'ouvris les volets doucement, de façon à apercevoir qui venait me déranger en pleine nuit. Je pus apercevoir, dans l'obscurité, 2 petites silhouettes. La plus grande semblait être une petite fille, aux longs cheveux noués, et portait une petite jupe et un simple haut sans manches. Accroché à son bras se tenait un petit garçon, plus jeune. Il portait un petit chapeau jaune, ainsi qu'un manteau assorti à son chapeau. Ses jambes étaient recouvertes d'un short, et ses pieds avaient 2 petites bottes. Rassuré, et à la fois inquiet, je me devais maintenant d'ouvrir la porte à ces 2 enfants. J'ouvris alors la porte à ces 2 enfants. La porte s'ouvrit, laissant apparaître la petite fille et le petit garçon. Tous 2 baissèrent la tête à ma vue. Un long silence s'installa. Je m'attendais à ce que la petite fille prenne la parole pour m'expliquer la raison de ce dérangement, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. En tant qu'adulte, je me sentis obligé de prendre la parole. « Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants, si tard ? Je peux vous aider ?» Pas de réponse, mais je pus voir un petit sourire se dessiner sur le visage du plus jeune. Je me dis qu'il devait être frigorifié et terrifié. Alors, je continuai. « Vous allez bien ? Vous voulez rentrer ?» Je me souviens, il y a maintenant plusieurs années, je m'étais engagé à l'armée. L'armée était dure, mais juste, et je me suis beaucoup d'amis, avec qui j'ai encore contact aujourd'hui. Mais il y a quelque chose dont je me souviens, encore aujourd'hui. Cette chose, ou plutôt cette personne, c'était Jack. Il n'avait rien de spécial. D'ailleurs, il était plutôt banal, comme moi. Il avait fait son groupe d'amis, et il arrivait plus ou moins à faire ce qu'on lui demande, sans trop se faire réprimander. Un soir, alors que, comme cette nuit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je vis Jack, pantalon baissé, à regarder les autres. Ses yeux brillaient d'un sentiment que je n'avais jamais vu. Comme un chasseur cherchant une proie,
attendant que l'un de nous bouge, pour faire quelque chose que je n'ose même pas imaginer. Ce regard, je le vois dans mes pires cauchemars, en me demandant ce qu'il se serait passé si je m'étais levé ce soir-là. Ce regard qui m'avait terrifié et traumatisé pendant plusieurs années, je le revoyais à présent dans les yeux de jeune garçon. Il tirait le bras de sa sœur pour passer la porte, mais cette dernière restait inflexible. Comme si, tel Jacques, qui attendait que quelqu'un se lève, elle attendait que je fasse quelque chose. Quelque chose qui lui permettrait, elle et son frère, d'agir. Je reculai d'un pas, puis un autre, et encore un autre. La fille la remarqua la première et fondit en larmes, chouinant silencieusement. Son frère le remarqua et, tel un acteur ayant oublié son texte, se contenta de reproduire une pâle imitation de sa sœur. Avant de les avoir vus finir leur pièce de théâtre, je fermai la porte dans un grand claquement, pour courir vers la cuisine, me saisir d'un couteau et me coller à la fenêtre pour inspecter leurs faits et gestes. Je vis la fille cesser de pleurer. Elle mit un petit coup à la tête de son frère, qui fit de même. Tous deux rebroussèrent chemin pour sortir de mon allée et aller chez ma voisine. Je voulus crier pour l'avertir, mais je me souviens qu'elle était partie en voyage de noces. Soulagé, je continuai de les épier. La fillette sonna, et un chat apparut derrière eux, comme attiré par le bruit. C'était le chat de cette même voisine. D'un coup, la tête de la fillette s'ouvrit en deux pour laisser sortir une main à 3 doigts et aux ongles jaunes et pointus, qui saisit le félin avant de se rétracter sur elle-même et rentrer dans le corps de la gamine. Paralysé par cette vision, je déglutis. La fille ouvrit la bouche pour en sortir la tête du chat, et gentiment le donner à son frère, qui l'avala sans attendre. Après ça, tous deux partirent pour, j'imagine, sonner à d'autres portes. Je me mis à genoux, et attendis quelques secondes avant de me précipiter aux toilettes pour vomir. Je respirais fortement, terrifié. Je ne pouvais pas crier, mais je faisais des petits cris, comme un petit animal apeuré sans sa mère. Dans mon vomi et ma peur, je souris. Au fond, les adultes peuvent être aussi peureux que des enfants, et les monstres peuvent se cacher derrière des masques d'enfants.